on se retrouve sur une vidéo avis, critique sans spoil, sur le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui est un biopic sur le principal inventeur de la bombe atomique. Donc je vais vous parler du film, vous donner ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, le tout sans spoil. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Alors déjà, globalement, sachez que j'ai plutôt aimé le film. J'ai passé un plutôt bon moment devant, même si on me l'avait un peu survendu et que je m'attendais à mieux. Ce n'est pas le film de l'année, ce n'est pas le meilleur Nolan, mais c'est plutôt intéressant. Après, il dure 3 heures et pour moi, il y a presque 1 heure de trop dans le film. Je pense au moins 3/4 d'heure de trop. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 films en un. Un que j'ai bien aimé et un que j'ai trouvé moins intéressant. Mais dans la globalité, c'était pas mal du tout quand même. Donc déjà, formellement, le film est très bien réalisé, bien évidemment. Après, il ne met pas beaucoup d'artifice et c'est énormément d'échanges dans des bureaux, ce qui fait que c'est pas forcément évident de rendre ça épique, mais ça fonctionne quand même bien, c'est bien réalisé, le film est beau. Il y a des passages en noir et blanc, des passages en couleur, parce qu'il y a plusieurs temporalités qui ne sont pas du tout expliquées. Il n'y a pas de bandeau qui nous dit quand on se trouve. Mais on comprend en fait finalement par le biais des dialogues quand on est pendant la Seconde Guerre mondiale, avant ou après. Donc à ce niveau-là, bon, il faut bien suivre évidemment, mais ça reste quand même assez clair. Il y a une scène assez impressionnante, vous doutez laquelle, même si je trouve que pareil, ça avait été un peu survendu par Nolan, mais bon, ça reste très bien fait. Et après, ouais, c'est vraiment essentiellement énormément de dialogue. 3 heures de dialogue très intense avec beaucoup de noms, beaucoup d'infos, que ce soit politique, que ce soit scientifique. Alors, j'ai quand même tout compris, je pense, parce que en fait, on comprend l'intrigue globale, un peu comme pour Tenet, mais j'ai l'impression que le film se perd un peu à surexpliquer ou du moins complexifier des fois volontairement les échanges, à vouloir aller trop vite, à vouloir trop en dire. J'ai l'impression que le film voulait intégrer aussi trop, enfin le film et Nolan du coup, voulait intégrer trop d'intrigues et finalement ça nuit un peu au film et à son rythme. Les 2 premières heures, je les ai trouvées vraiment bien. On sent la tension qui monte. Et puis, finalement, la dernière heure, j'ai trouvé que c'était un peu laborieux. On se focalise notamment sur un autre personnage aussi qu'Oppenheimer, qu'on a finalement pas tant vu que ça avant, et du coup j'ai trouvé que les enjeux étaient certes compréhensibles, certes perceptibles, mais moins intéressants finalement que la première partie du film. Bon, ça m'a quand même intéressé et avec du recul, en réfléchissant un peu au film, c'est sûr que ça a quand même de l'intérêt, mais je trouve que c'est pas très bien amené cette dernière partie malheureusement. Donc Nolan
Nolan il essaye d'instituer une tension continue, ce qui fait que il y a énormément d'infos, de musique tout le temps, que tout semble aller très vite et en même temps il se passe finalement pas tant de choses que ça, mais c'est vrai que ça fonctionne, on sent quand même une tension. Après, je trouve qu'il y a un moment où finalement ça manque un peu d'impact émotionnel. J'ai pas vraiment été ému ou j'ai pas vraiment été complètement happé par le film. Ça fonctionne, mais ça m'a pas transcendé quoi. Les musiques sont bien, elles sont fonctionnelles. J'ai pas de souvenir d'un thème particulier, mais elles fonctionnent. Après, je trouve que, comme pour Tenet parfois, c'est extrêmement fort et ça casse les oreilles les musiques dans des moments qui en plus sont pas toujours, je trouve, très opportuns. Et bon, c'est quand même pas mal, mais il y a des moments où je trouvais que c'était trop fort. Et j'avais vraiment ressenti ça déjà sur Tenet où des fois ça m'avait cassé les oreilles. Et là c'était un petit peu pareil. Alors le casting du film il est hallucinant. Mais alors vraiment, à chaque nouvelle scène pendant tout le film et jusqu'à la fin, on voit des acteurs incroyables. Franchement le casting mais il est fou du début à la fin. Alors l'acteur principal c'est Cillian Murphy, je sais pas si on dit Cillian ou Killian, qui est incroyable. Vraiment, il porte le film du début à la fin, il est très très bon. On a Florence Pugh, Robert Downey Jr. en Lewis Strauss, Emily Blunt en Kitty Oppenheimer, on a Rami Malek, Devon Bostick, Jack Quaid qui joue dans The Boys, Rami Malek qui joue dans quoi, Mr. Robot ou qui joue dans Bohemian Rhapsody, Matt Damon qu'on ne présente plus, Josh Beck, Josh Hartnett, Tom Conti qui joue Einstein, David Dastmalchian qui joue, je sais plus le nom, mais qui est qu'on voit notamment dernièrement dans The Suicide Squad par exemple, Emma Dumont, on a Gary Oldman, ouais, on a Casey Affleck aussi. Je l'ai vu en VF, la VF était un peu étrange parce que je crois que c'est pas sa VF habituelle. Alex Wolff que j'avais vu dans Old. On a Kenneth Branagh qu'on a vu dans plein de trucs mais notamment Tenet, Jason Clarke que j'aime bien, Alden Ehrenreich, bref il y en a plein. Il y a plein de super acteurs qui jouent tous très très bien. Alors il y en a qu'on voit plus ou moins longtemps, mais ils ont tous un petit rôle intéressant, ils portent tous le film. Et évidemment, Murphy il est incroyable, et Robert Downey Jr. aussi, Emily Blunt aussi, enfin vraiment très très bien, Matt Damon parfait, au top. Donc du coup, j'en pense quoi de ce film finalement? J'en pense que c'est un bon biopic, mais que 3 heures c'était peut-être un peu trop, que Nolan y complexifie un petit peu trop son film des fois pour rien, il aurait pu le rendre plus fluide et plus et simplifier voilà un petit peu son intrigue de façon à rendre le film plus digeste, parce que j'ai aimé mais c'est pas un film que je vais revoir tout de suite c'est sûr, et je retournerai pas le voir au cinéma. Cela dit, c'est sûr qu'au
deuxième revisionnage, je vais comprendre des nouvelles choses ou mieux interpréter certains détails. C'est évident parce que le film a énormément de contenu. Émotionnellement, j'ai pas été happé. Il y a quelques scènes un peu émouvantes et quelques moments un petit peu hallucinants, mais je trouve que ça va pas assez loin et j'aurais préféré qu'il soit moins dans le verbe, moins dans la parole et plus dans la démonstration, dans l'émotion. Et du coup, je trouve que le film il est un peu froid à ce niveau-là. Après, il fait quand même très bien les choses dans le sens où on comprend la vie d'Oppenheimer, on comprend ses motivations, ses difficultés, son époque et, et finalement l'impact de la bombe atomique, même si je trouve qu'on n'en ressent pas assez le poids. Voilà. Formellement, comme je l'ai dit, ça reste un bon film bien réalisé. Pas du tout le plus impressionnant de Nolan, pas non plus le plus beau, mais ça reste du bon travail. La musique est formelle mais elle fonctionne. Et le casting, le jeu d'acteur est excellent, le casting est hallucinant du début à la fin. Donc voilà pour mon avis sur Oppenheimer. Je peux pas vous dire beaucoup plus que tout ça parce que finalement je vais vous spoiler, j'ai pas envie de vous spoiler le film. Et je pense que c'est quand même un film à voir au cinéma parce que il dure quand même 3 heures. Il y a la musique, l'ambiance, les acteurs, tout, et c'est quand même un film à profiter au cinéma. J'ai peur que si vous le voyez chez vous, vous finalement loupiez une partie du film en vous déconcentrant un peu ou en vous décourageant un peu. Donc je vous inviterai quand même à le voir au cinéma parce que ça vaut le coup. Mais pour moi, c'est pas le film de l'année. Ça reste, en tout cas, un bon film. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.